Titre, l'éclosion du désespoir. L'air dans la maison sentait la terre humide et quelque chose d'autre. Quelque chose de doux et de putride qui retournait l'estomac. Elena, avec ses yeux enfoncés et sa peau translucide, me sourit faiblement en me guidant dans le couloir. Elle est belle, n'est-ce pas? Sa voix, un murmure brisé, dépassait à peine le tic-tac assourdissant de la vieille horloge murale. La aile à laquelle elle se référait était la fleur noire. Une aberration botanique qui dominait le jardin d'hiver, une serre adossée à la maison qui ressemblait à un mausolée de cristal. Ses pétales, de la couleur de la minuit la plus profonde, s'étendaient comme des doigts osseux, absorbant la lumière et laissant le reste du jardin dans une pénombre spectrale. Au centre, un pistil épais et palpitant émanait un éclat maladif. Elena avait été une femme vibrante, une artiste avec une passion débordante pour la vie. Maintenant, elle était une ombre, consumée par quelque chose d'invisible. La fleur noire, selon elle, était responsable. Je l'ai trouvée il y a un mois, dans le bois derrière la maison, expliqua Elena, sa voix tremblant légèrement. Ce n'était qu'un bourgeon, petit et inoffensif. Je l'ai trouvée exotique, différente. Je l'ai transplantée ici, pensant que cela donnerait vie au jardin. Mais au lieu de donner vie, la fleur noire l'avait volée. D'abord, ce furent les couleurs du jardin. Les roses rouges devinrent grises, les marguerites jaunes se fanèrent et se transformèrent en poussière. Puis, ce fut la vitalité d'Elena. Son rire s'éteignit, son énergie s'évanouit et sa passion pour la peinture se transforma en un vide terrifiant. Au début, je me sentais tranquille, confessa Elena, s'approchant de la fleur avec une révérence presque religieuse. Comme si toutes mes préoccupations se dissolvaient. Mais ensuite, j'ai commencé à rêver. Des cauchemars horribles, remplis d'obscurité et de vide. Je me réveillais en sentant que quelque chose me volait. Quelque chose d'essentiel. Les pétales de la fleur noire commencèrent à tomber. Non pas comme des pétales, mais comme des larmes noires et visqueuses qui adhéraient au sol, laissant des taches qui semblaient s'étendre comme un cancer. L'air devint plus lourd, plus oppressant. Je proposai d'appeler un médecin, de chercher de l'aide. Elena secoua la tête, ses yeux fixés sur la fleur. « C'est trop tard, murmura-t-elle. Elle est connectée à moi. Si tu la touches, si tu essaies de la détruire, tu me feras du mal. » Je passai la nuit dans la maison, incapable de dormir. Chaque craquement du bois, chaque murmure du vent contre le cristal de la serre, me faisait sursauter. Le lendemain matin, je trouvai Elena prostrée sur une chaise, observant la fleur avec une fascination maladive. « Elle consomme tout !» cria-t-elle soudain, sa voix pleine de désespoir. Ma joie, mon espoir, ma vie. Je ne peux pas l'arrêter. J'essayai de m'approcher d'elle, mais elle m'arrêta avec un cri agonisant. Ne t'approche pas. Elle te fera du mal. La fleur noire sembla répondre au cri d'Elena. Ses pétales s'agitèrent avec violence, et un bourdonnement bas et guttural émana de son pistil. L'air s'épaissit encore plus, et la lumière dans le jardin s'atténua, nous plongeant dans une obscurité presque totale. Alors, je vis le changement. Pas chez Elena, mais chez la fleur. Le pistil commença à gonfler, à croître à une vitesse contre nature. Ses pétales s'étendirent encore plus, couvrant presque complètement le jardin d'hiver. Et au centre du pistil, une ouverture commença à se former. Une ouverture qui ressemblait étrangement à une bouche. Elena gémit, son corps se convulsant sur la chaise. Elle éclot, halta-t-elle. Elle emporte tout. La bouche dans le pistil s'ouvrit complètement, révélant un intérieur sombre et humide, rempli de dents minuscules et acérées. Une odeur nauséabonde, de chair pourrie et de fleurs fanées, émana de l'ouverture. Je reculai, horrifié, sachant instinctivement que je devais fuir. Mais j'étais paralysé par la peur, incapable de détourner le regard de la fleur. Soudain, la bouche se referma sur elle-même avec un claquement violent. Elena cessa de se convulser, et son corps s'effondra sur la chaise. Je courus vers elle, mais il était trop tard. Ses yeux étaient vides, sa peau froide au toucher. Elle était morte. Je regardai vers la fleur noire. Elle était complètement ouverte, ses pétales étendus dans une exposition macabre. Au centre, à l'endroit où se trouvait auparavant le pistil, il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose d'horrible. Un bourgeon. Un bourgeon noir et brillant qui ressemblait à un cercueil miniature. Je sortis en courant de la maison, sans regarder en arrière. L'image de la fleur noire, avec son bourgeon funèbre, resta gravée dans mon esprit pour toujours. Je ne suis jamais retourné voir la maison d'Elena. La police l'a bouclée, la déclarant inhabitable en raison de conditions environnementales dangereuses. Les voisins parlaient d'une étrange peste qui avait dévasté le jardin, laissant derrière elle une traînée de mort et de désolation. Mais je savais la vérité. La fleur noire n'était pas une peste. C'était quelque chose de bien pire. C'était un parasite, une créature des ténèbres qui se nourrissait de la vie et de l'espoir. Et dans le bourgeon qu'elle portait en son sein, germait une nouvelle génération d'horreurs, attendant le moment opportun pour éclore à nouveau. Parfois, quand je ferme les yeux, je peux entendre le murmure des pétales noirs tombant. Et je peux entendre la voix d'Elena, d'abord pleine d'admiration, puis de désespoir. Elle est belle, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Elle consomme tout.
Et je sais, avec une certitude terrifiante, que la fleur noire est toujours là, dehors. Attendant, rôdant, éclosant dans l'obscurité. Attendant sa prochaine victime. Attendant que le désespoir refleurisse.